Tu essayes de trouver un moyen d'immigrer au Canada depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Tu n'arrives pas, tu redoutes les différentes procédures, tu te fais dire que les visas, on les refuse très facilement, que ce soit le visa visiteur pour ceux qui aspirent à venir chercher un contrat de travail sur place, que ce soit le visa étudiant parce qu'on redoute la fameuse raison, soit sur les preuves de fonds insuffisantes et non convaincante, ou plutôt sur l'idée qu'on aura du mal à retourner. Hein, c'est cette fameuse phrase qu'on balance très souvent dans les lettres de refus. On n'est pas convaincu que tu retourneras dans ton pays. Tous ces éléments-là te découragent. L'idée qu'un contrat de travail, c'est pratiquement, ça relève du miracle de l'avoir. Hein, bien évidemment, vous êtes des milliers, j'ai envie de dire même des millions dans le monde entier à vouloir immigrer avec un contrat de travail naturellement. On peut imaginer hein, le pourcentage de ceux qui s'en sortent, c'est forcément inférieur à 1% au regard de la sollicitude, au regard de l'idée de finalement immigrer dans un pays juste, dans un pays qui est assez développé et dont l'indice de vie agréable est assez élevé. Alors, face à tout ça, ben, aujourd'hui, tu as l'occasion, une occasion ultime de finalement immigrer par un moyen non seulement rapide, mais un moyen qui va te faciliter une intégration professionnelle assez soutenue et qui ouvre la voie à la réussite. Je te parle de cette fameuse exemption des frais de scolarité dont le Québec va mettre en application à partir de l'automne 2023, plus précisément août 2023 pour les cégeps et début septembre pour les universités. Tu dois tout faire pour te donner cette chance. Et pour te donner cette chance, tu ne dois pas croiser les bras et attendre septembre 2023. Septembre 2023, c'est le début de l'année scolaire. Septembre 2023, c'est le début de l'année académique ou si tu veux universitaire. Il y a un processus, il y a une démarche en amont. Et la démarche là est ouverte pour les candidats internationaux depuis septembre 2022. Et plus tu perds du temps, plus les places sont en train de se remplir, les places sont en train d'être comblées. Tu dois faire en sorte de bénéficier de ça. Ça va t'aider à la place d'avoir un coût de vie assez élevé du fait de ces frais universitaires ou collégiaux qui sont quand même anormalement élevés hein, dans la moyenne au niveau mondial. Il faut le reconnaître, c'est très cher au niveau du cégep qui est subventionné par l'État. Ben, c'est généralement autour de 9 000 $, parfois même jusqu'à 11 000 $ pour certaines formations. À l'université, c'est autour de 11 à 13 000 $. Et ça, c'est pour les institutions, on va dire, subventionnées par l'État, pour ne pas dire publiques. À côté de ça, il y a vraiment le privé où c'est encore plus cher, 15 000. Là, ça n'a pas changé. Là, les exemptions concernent les cégeps et les universités. Donc, tu as la possibilité, si tu décroches le permis d'études, d'avoir une première année au Québec, au Canada, assez relax du point de vue économique, sans beaucoup de tensions financières. Parce qu'à la vérité, les 20 heures de travail hebdomadaire qui sont autorisés, hein, qui sont permis aux étudiants internationaux, vont pouvoir te permettre de te prendre en charge et donc tu n'auras pas de frais de scolarité à payer. Quelle occasion meilleure que celle-là tu peux avoir dans un contexte où c'est pas évident pour tout le monde de décrocher dans les délais qui les arrangent un contrat de travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite après cette vidéo cibler une filière, un domaine de formation éligible à cette exemption. J'ai fait toute une vidéo sur la liste des domaines de formation qui vont bénéficier de ça. Mais très rapidement, je peux te dire qu'il y a la grande famille des technologies de l'information. Je pense à l'informatique, je pense aux filières voilà, qui mènent aux développeurs web, aux ingénieurs statisticiens, aux techniciens surtout au niveau collégial, un deck technique au bout de 3 années. Donc, dans ce domaine, dans cette grande famille, il y a également la grande famille de la santé. Ici, je pense aux soins infirmiers, je pense
également au métier de l'éducation comme éducatrice spécialisée, éducatrice de la petite enfance ou plutôt éducateur, des domaines aussi universitaires, toujours dans l'éducation comme enseignant, tant au niveau du primaire qu'au niveau du secondaire. Ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, qui n'est pas complète. Va regarder mon autre vidéo sur la liste des formations pour voir. Une fois que tu as ciblé ça, que ça corresponde à ta formation antérieure ou pas, du moment où tu as un minimum de baccalauréat dans ton pays, il y a moyen de monter ton dossier de manière à ce que tu sois accepté. Mais c'est maintenant que tu dois le faire. Parce que si tu traînes, les places vont se remplir et tu n'auras pas la possibilité. Et pour être complet, honnête, il faut savoir que même pour ceux qui ont déjà réussi à décrocher l'admission, parce qu'à l'heure où je te parle, j'ai déjà décroché l'admission pour plusieurs candidats que j'ai accompagnés et le processus de la demande de visa ne saurait tarder. En tout cas, on est en train de travailler sur la documentation qui va permettre de monter un dossier de qualité qui va finalement conduire à l'obtention d'un visa parce qu'il faut savoir s'y prendre. Le visa n'est peut-être pas garanti, mais il y a des choses à faire en amont pour augmenter ses chances et c'est ce que nous essayons de faire donc avec ces candidats qui ont déjà, à l'heure où je te parle, obtenu leur admission. Donc dépêche-toi, fais en sorte d'aller très vite. La question de la preuve de fond, tu vas la résoudre avec un accompagnement ou tout simplement si tu as la chance d'avoir carrément un garant financier qui satisfont aux conditions que j'ai précisées dans d'autres vidéos, ben, ça va être tout simplement une bonne chose pour toi, une bonne nouvelle. Je tiens à te dire qu'en matière d'études ici, l'âge ne compte pas. C'est un pays qui est exceptionnel. En tout cas, les pays d'Amérique du Nord, là j'inclus les États-Unis, il n'y a pas d'âge ici pour les études. On peut étudier peu importe l'âge. Tu peux être scolarisé avec un jeune de 19 ans, 72 ans la même salle de classe, dans le même cours. Tu peux avoir un enseignant très jeune que toi, ça c'est arrivé. Moi-même, quand j'étais, que ce soit à l'Université de Montréal ou à l'Université de Sherbrooke, où j'ai fait des brèves formations, ben, j'ai eu des étudiants, des enseignants plus jeunes que moi, ça il faut le dire, parce que pour enseigner à l'université, il n'y a pas beaucoup de conditions sévères là, il suffit d'être du troisième cycle, même si tu es débutant au troisième cycle ou en fin de deuxième cycle, tu peux avoir accès au poste de chargé de cours dans les universités. Donc, tu as ciblé ta filière, tu vas travailler sur qui va être ton garant ou comment faire ton montage de preuve de fonds. Il y a plusieurs manières de faire le montage de preuve de fonds. Si tu veux que je te refasse une vidéo mise à jour sur la preuve de fonds et les garanties financières, mentionne-moi ça en commentaire et je vais la refaire en étant plus précis, en étant plus factuel et plus contextuel par rapport à ce qui nous attend en automne 2023. Mais dans tous les cas, avoir immigrer par ce moyen-là, comme je t'ai dit au début, non seulement ça te permet d'aller vite, mais ça te garantit à travers un domaine qui en demande une intégration professionnelle certaine, une intégration professionnelle avec les outils, avec les compétences qui cadrent directement avec les besoins du marché du travail, qui cadrent directement avec les besoins de la clientèle. Ce ne sera pas une formation adaptée que tu auras eu en Afrique et tu auras fait une mise à jour ici. Ce sera une formation vraiment réaliste qui va être directement exploitable, réinvestissable dans le cadre de ton métier. Donc, dépêche-toi, fais vite, prends une décision. L'âge ne compte pas, le statut matrimonial ne compte pas, que tu sois marié ou pas. Lance-toi, donne-toi seulement les moyens de faire un choix de filière et de faire un bon montage de ta preuve de fonds. Et je pense que le Québec et par là même le Canada va t'ouvrir grandement ses portes. Et si tu as la chance, si tu es déjà marié, non seulement ça va t'ouvrir les portes à toi, mais ça va ouvrir les portes aussi à ton conjoint ou à ta conjointe. Oui, c'est un droit directement qui s'aliène à ton permis d'études, le permis de travail ouvert à ton conjoint ou à ta conjointe, le permis d'études ouvert à tes enfants, parce qu'on peut immigrer avec toute sa famille
dans le cadre d'un permis d'études. C'est sûr que dans ces cas particuliers-là, il faudra faire un montage de la garantie financière vraiment différemment parce que c'est plus demandant dans ce cas. Mais rien n'est impossible. En tout cas, pour moi, ici, dans le cadre de cette vidéo, je voulais jeter l'idée, je voulais te donner l'occasion d'ouvrir, hein, d'agrandir tes horizons et de voir que voilà une chose qui s'offre à toi. Et n'hésite pas, ne reste pas longtemps à attendre, ne reste pas dans un pessimisme légendaire qui habite de plus en plus certains. Mais si tu es résolument, clairement décidé à immigrer, ben, prends ça, prends cette chose-là, essaye de voir ce que tu peux faire, tu peux en tirer. Mais bien sûr, c'est valable pour celui qui a un minimum de baccalauréat. Toi qui n'as pas ce minimum de baccalauréat-là, tu peux faire deux choses. Soit tu continues à immigrer dans ton métier qui n'exige pas cette formation-là, soit alors, étant dans ton pays, tu cherches à avoir ce fameux baccalauréat. Ce n'est pas impossible. Moi, j'ai accompagné une dame qui a fait tout son secondaire en cours du soir jusqu'à obtenir son baccalauréat. Aujourd'hui, elle est invitée sur Arima et elle est en train de monter ses documents à l'heure où je te fais cette vidéo pour immigrer parce elle a eu une invitation, une brave femme qui a travaillé, mais qui est retournée à l'école en cours du soir jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Donc, c'est possible. C'est autant de choses. Ça prend du sacrifice. Ce sacrifice va t'aider à vraiment te mettre dans la bonne disposition pour affronter, hein, le monde qui est capitaliste et très rude ici. Donc, le fait d'être déjà travailleur, d'être quelqu'un qui est assez déterminé, ça ne peut qu'être avantageux. Ça va peut-être pour certains demander un changement d'habitude, mais ça va être bénéfique à long terme. J'espère que tout ce que j'ai dit, tu sauras, hein, démêler et mettre ce qui va avec toi, mettre à profit ce qui va avec toi. Alors, si tu as aimé la vidéo, like, laisse-nous des commentaires, ça fait vraiment plaisir, c'est encourageant. Fais-nous des suggestions, pourquoi pas d'autres vidéos qui cadrent avec tes besoins. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.